Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Alors, on va aller voir ce qui vous attend cette semaine énergétiquement, au niveau des amours, qu'est-ce que les astres ont à dire pour vous. Voilà, donc quels sont les messages et les mises en garde pour les Scorpions pour cette semaine, s'il vous plaît. Pleine lune. Expansion, bien-être, vous êtes en pleine possession de vos capacités. Il y a un mouvement actif autour de vous assez significatif. Euh, C'est-à-dire que là, pour les personnes par exemple qui n'avaient pas de travail, ben, vous avez trouvé du taf. Pour ceux qui n'avaient pas encore leur appartement, qui vont en colocation, ben, vous allez pouvoir vous retrouver euh, chez vous, avoir votre propre chez vous. Au niveau du travail, je vois que ça se débloque vachement. Je vois pas mal d'argent qui rentre. Je vois pas mal de contacts avec les gens, beaucoup de dialectes, d'échanges, beaucoup de communication. Euh, je vous vois bien, je vous sens bien. Je trouve que c'est plutôt, voilà, pour vous, pas trop grand chose à dire là, en tout cas là-dessus. C'est ça va, voilà, ça va. Ça pourrait être pire. Vous avez déjà connu pire, donc votre situation à l'heure actuelle, on va dire qu'elle vous va. Elle n'est pas trop compliquée. Justement, ça se débloque, c'est vraiment en train de se débloquer. Et bon, on va dire, le scorpion n'est pas un signe relatif à attendre à ce que les choses se fassent généralement pour lui. Vous êtes plutôt des personnes d'un mouvement assez actif et qui n'aimaient pas vous retrouver dans des situations coincées. Donc généralement, vous faites tout pour éviter de vous retrouver bloqué. Donc là, pour le coup, ça va. Franchement, je vois pour vous, ça va. Tous les petits rouages qui pouvaient bloquer, ben ça se débloque. Une voiture au garage, c'est terminé. Un appartement pour vous, de l'argent qui rentre, mais l'argent qui rentre bien. Ça rentre bien, ça rentre plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc au niveau de ça, là-dessus, j'ai pas de message spécialement spécifique à vous faire passer. Juste, bah au contraire, bah ça va quoi, ça va, ça se débloque. S'il y avait des situations qui étaient coincées jusqu'à maintenant, ben tout se débloque pour vous. Et c'est assez significatif quoi, c'est assez, voilà, ça se débloque assez vite. Donc s'il y avait des soucis de logement, ben c'est trouvé. S'il y avait des soucis de voiture, ben c'est réglé. S'il y avait des soucis d'argent, ben c'est terminé. Donc voilà, au niveau de tout ça, ça va. Je vois qu'il y a des dettes qui ont été réglées aussi, peut-être des dettes karmiques, des dettes financières. Euh, Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue au niveau du trépied. Voilà. Donc, ouais, ça va mieux pour vous, ça va. Ça va bien, ça se débloque bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, bah, ça veut tout dire. Donc ça, c'est pour les personnes en couple. Il y a des choses à l'heure actuelle qui vous vont pas, qui vous vont pas trop, et il y a voilà, une difficulté vraiment à savoir comment exprimer ce que vous voulez voir changer, ce que vous voulez ce qui évolue, de comment votre relation évolue. Et il y a voilà, une fermeture au niveau de cette communication-là qui est assez compliquée. C'est-à-dire que ben, vous êtes un signe relativement protecteur. Donc, c'est-à-dire que vous vous protégez euh, beaucoup au niveau du cœur et vous êtes voilà, un caractère qui a du mal voilà, à dire ses sentiments. Voilà, vous avez un peu beaucoup de protection au niveau de là-dessus, beaucoup de restrictions, comme si avouer ce que vous ressentez, c'était perdre. Voilà, vous avez perdu. Comme j'ai dit, ben c'est trop tard, maintenant je suis coincée. C'est comme un sentiment pour vous d'échec, d'avouer que vous avez des sentiments, d'avouer ce qui vous parle et tout ça. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de là-dessus, alors que il ne devrait pas y avoir en fait. Débloquez-vous au niveau de là. Parlez avec votre partenaire. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt à l'écoute, qui est plutôt ouvert sur la conversation. Donc,
quand vous parlez de vos sentiments, parlez de ce que vous ressentez, parce que sinon, en fait, l'autre personne, elle va se barrer, quoi. Ce qui serait dommage alors qu'elle a envie de rester avec vous. Donc, osez dire ce que vous ressentez, osez parler de vos émotions, de vos sentiments, de ce qui vous a marqué, de ce qui vous a touché. Et, et échanger, voilà, échanger avec votre partenaire sans crainte. Et pour les personnes célibataires, pardonner et apprendre. C'est en vous libérant de votre passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. À un moment donné, le passé, il est là pour nous apprendre certaines choses, il est là pour faire des erreurs, pour comprendre, pour mieux se comprendre, pour mieux apprendre et savoir qui on est réellement, quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies. Et c'est par le biais du passé qu'on se construit et qu'on se forge et qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais ce passé-là a tendance, souvent on a tendance à rester bloqué dessus, à rester focalisé dessus, quand on prend de l'avant. Au lieu de s'en servir comme leçon, on s'en sert comme référence à se dire, et à bloquer dessus et à dire, mais je veux absolument pas revivre ça. Mais le problème, c'est qu'en bloquant sur le passé, en vous disant, je veux absolument pas revivre ça, vous le vivez de manière à répéter, on va dire, ce schéma. Au lieu de vous en libérer, au lieu de vous libérer de ça, donc au lieu de vous en servir juste comme leçon, en fait, ça vous fait comme un boulet au pied, en fait, quelque part. C'est comme une chaîne raccrochée à la cheville qui vous empêche de vous libérer de ce passé parce que vous êtes trop focalisé dessus. Au lieu de vous en servir comme leçon et apprentissage en disant, bon, il s'est passé ça, maintenant je sais que c'est quelque chose que je peux éviter par la discussion, par l'échange, par la communication, par le rapport avec l'autre. Mais en vous bloquant sur le sentiment de je ne veux pas revivre ça plutôt que vous en servir comme leçon, vous-même vous amenez un comportement à ce que l'autre répète ce schéma-là. Donc libérez-vous de votre passé, pardonnez ces histoires passées, pardonnez-vous votre passé, pardonnez aux personnes passées de ce qui vous en fait subir pour pouvoir avancer et du coup pour pouvoir laisser la possibilité de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe pour vous. Accroissement. Vous êtes en pleine expansion de fortune. Hein. Au niveau de l'argent, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Il y a l'argent qui rentre. Il y a vraiment beaucoup d'argent qui rentre pour vous. Mais beaucoup. Ça va être beaucoup. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto et devenir multimillionnaire. Si c'est le cas, et que je vous l'annonce, je m'aimerais bien une petite com. Non, je déconne. Quoique. Donc, je disais, il y a de l'argent qui rentre. Il y a un filon sur lequel vous allez exploiter cette branche. Et il y a de l'argent qui entre, mais il n'y a pas que. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui se fonde, il y a un enfant qui arrive, il y a une construction, une maison, un salaire assez important qui rentre. On va dire pour vous, c'est une phase d'installation. C'est une phase où vous vous installez. Vous vous installez dans le couple, vous vous installez dans la relation, vous vous installez dans le travail, vous vous installez dans la maison. C'est une phase d'installation. Pour pouvoir... En fait, vous êtes en train de finir votre année 2019, de peaufiner tout ce qui reste à faire, tout ce qui reste à nettoyer, à purger, à virer de sa vie, à garder. Voilà, c'est une période de purge, quelque part. C'est une période de vide. Vous êtes en train de regarder tout ce que vous voulez garder et tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et en fait, vous êtes en train de tout mettre et de tout réorganiser pour cette année 2020 qui arrive. Et ça va être une année 2020 qui va démarrer sur les chapeaux de roue parce que, comme je dis, je vois beaucoup d'abondance et beaucoup de bonne fortune pour vous. Beaucoup de chance, beaucoup de personnes qui vous entourent, mais des personnes positives, des personnes qui vous veulent du bien. Beaucoup d'amis, la famille qui est présente, une relation très fusionnelle et très forte. Je vois aussi l'arrivée d'un enfant pour vous par la suite, je dirais dans le courant de l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a beaucoup de belles choses qui s'annoncent pour vous. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé.
Et si vous souhaitez un tirage personnalisé pour approfondir ce qui a été vu, je fais aussi des consultations par téléphone. Je prends 40 € la consultation. Le paiement se fait par lien PayPal. Et voilà, ben, vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.